Du coup, est-ce qu'il y a un après formation? Une fois qu'on a fini la formation, et cetera, est-ce que vous avez un suivi derrière ou? L'objectif, c'est de toujours vous suivre sur le groupe WhatsApp que l'on a ouvert pour vous accueillir à Reims, où justement, vous pouvez continuer de répondre, enfin de poser toutes vos questions, de vous répondre entre vous. Et justement, si la bonne réponse n'a pas été donnée ou que personne n'a répondu à la question, nous, on s'occupera d'y répondre. Et justement, Et même de vous appeler si on voit que le sujet voilà, demande un peu plus qu'une réponse WhatsApp. faire un zoom si vraiment ouais, ça nécessite de creuser un peu plus ou vous partez dans une mauvaise Mhm. direction, ou vous êtes bloqué à un plafond, on pourra débloquer. Mais surtout aussi, c'est souvent plus de ce qui se passe, c'est de fêter les victoires. Fêter le premier appartement, on fête Mhm. les appartements, les 10 premiers, vous les fêtez tous un par un. Arrive au 10e, on fêtera que le 15e. Enfin voilà, ça c'est cool. Quand je Mhm. vois moi, c'est arrivé hier, hein, France, j'ai mon quatrième logement, tous les gens du groupe lui renvoient félicitations, bravo, content pour toi. Mhm. C'est cool, c'est bien, ça suit. D'ailleurs, on dit les groupes WhatsApp restent ouverts un an. La réalité, c'est que le premier, il a 2 ans. 2 ans. Et on Voilà. l'a pas fermé parce qu'en fait, j'ai Mhm. l'impression, si je ferme ce groupe, de tourner la page de copains que je me suis fait, en fait. Donc, je ne ferme pas ce groupe. Par contre, Mhm. oui, là, après, si il y a des conciergeries qui, il y a 2 ans, qui ont passé les plus de 100 logements maintenant. Mhm. Euh, Bah, mon c'est- père, première personne qui s'est fait former à Reims, justement, a passé les 100 logements et aujourd'hui il a 115 logements. et d'ailleurs, on en parle de ton père qui est un peu quand même à l'origine de cette formation. Donc moi, je raconte cette histoire qui me tient à cœur. Yann, le père à Quentin, que je connais très très bien, qui est devenu une personne avec qui je suis proche aussi, que je vois à tous les salons et que j'aime appeler de temps en temps pour parler même d'autres choses que de la conciergerie, Mhm. a décidé d'ouvrir une conciergerie sur le tard. Quentin a réussi à le convaincre. En tout cas, lui, C'est toi qui l'as ça lui a. initié, c'est pas venu de lui-même, c'est toi qui lui as dit faut que tu te lances dedans? Je te raconterai l'histoire après. Vas-y. Et donc, du coup, Yann voulant ouvrir une conciergerie, mais un mec encore plus posé que moi, un peu moins foufou, parce que du coup, l'âge faisant que du coup, on est un peu plus âgé que moi, prend ses sécurités, me demande si ça me dérange. Il m'a même demandé s'il faut que je te payerais, mais bon, il est hors de question, ça c'était le père à Quentin, de venir dans ma conciergerie voir comment ça se passe. À l'époque, il y a pas de formation, il y a rien. Mais moi, j'aime les gens, j'aime apprendre. Je suis dans les moments où je vais à la pêche, donc ça me retire 2 jours de pêche pour être avec mon ami Quentin et son père. Ou voilà, en plus, il nous invite au resto, c'était cool. Son père est un Mhm. bon vivant, aime bien boire du bon vin, donc moi aussi, c'était génial. Et donc, du coup, on était voir mon local, on était rencontrer mes équipes. On a même fait une mise en service. On a été dans un rendez-vous avec un propriétaire ce jour-là. On a fait une mise en service, il a fait le ménage avec nous, il a fait les lits, on a pris les photos, on a créé une annonce Airbnb, on a créé une annonce sur Passe-Passe. On a 2 jours, on a tout fait, tout ce qui existait de faire dans une conciergerie avec son père. Et de là, ouvert sa conciergerie, il nous a dit putain, euh, c'est t'es pédagogue, tu expliques bien, vous êtes complémentaire avec Quentin sur ce qui m'apporte sur comment gérer les logiciels et ce que je vais avoir à gérer dans ma vie de concierge comme logiciel, où lui est plus âgé, a plus de 50 ans, donc encore pire que moi quand tu me disais papy. Tu vois Ouais, que ouais, là, c'est vraiment le papy. ah bah attention, hein, Yann, il va t'attraper, tu vas voir. C'est un papy John, il est Pas trop de cool. problème. Il est trop cool, son père. Et donc, du coup, il nous a dit, mais en fait, ça, vous pouvez pas le garder pour vous. Vous devez montrer ça aux autres personnes, aux autres conciergeries. Et c'est de là que c'est parti avec Quentin, ça nous a trotté. Puis quand tu nous as lancé sur un truc, après, on a un peu de mal à s'arrêter. On passait beaucoup de C'est temps ça. ensemble. Et donc, Puis on a lancé la formation. c'est ça, et puis c'était le bon moment parce que pour ceux qui ne le savent pas, créer un logiciel ça coûte beaucoup d'argent parce qu'en fait des développeurs ça coûte cher. Comment dire et forcément, bah, du coup, au départ, il faut bien des moyens de le financer autres que les pauvres petits abonnements que l'on pouvait compter sur les doigts de deux mains. Allez, un peu plus que ça quand même. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que bah, la sortie de cette formation pour nos premiers clients, etc., c'était un bon moyen au fait pour eux de financer notre développement, toutes les innovations qu'on a développées depuis, et justement bah, d'arriver à ce point d'équilibre aussi où bah, le logiciel, comment dire, se développant, de plus en plus de clients. Donc là, on n'a plus besoin de la formation et donc on l'a fait autrement, avec une société à part. Alors Et moi, du coup, je voulais que oh, je te pardon. raconte Ouais, je veux bien que tu me l'histoire. racontes, tiens. En fait, l'histoire, elle vient d'un enfant qui, tous les soirs à table, échange de sa journée avec ses parents et ses parents échangent de leur journée avec leurs enfants. Donc moi, depuis que je suis tout petit, bah, je vis en fait un peu à travers les histoires que raconte mon père le soir et raconte ma mère le soir, ce que c'est d'être entrepreneur. Ou en tout cas, ils n'étaient pas entrepreneurs, mais cadres supérieurs dans une entreprise. Et donc, moi, je vois ça tout petit, tu vois, et je me dis, mais en fait, mon père,
fait trop de choses pour être juste salarié d'une boîte. Ouais, il développe des brevets, il travaille comme un fou, il se réveille à 4h30, 5h du matin, il revient à 20h le soir. Il fait des bornes et des bornes et des bornes de voiture. Je me dis, mais c'est impossible que. Enfin, c'est pas possible. Il faut un jour qu'il devienne entrepreneur. Tu vois, il avait vraiment l'étoffe d'un entrepreneur. Et donc, je me dis que j'aimerais bien l'aider un jour. Tu vois. Je sais pas quand, mais voilà, j'aimerais bien l'aider. Et là arrive le fait qu'on voit que Fabien, ça marche bien. Lui, l'immobilier, c'est son truc. Il a investi, il kiffe ça. Pour info, c'était un ancien directeur de travaux et de projets chez Vinci Construction. Donc en fait, la rénovation, Ça a matché direct, ouais. enfin voilà, le bâtiment, c'est vraiment son truc. Donc je me suis dit, mais en fait, c'est fait pour lui. Il faut absolument qu'il fasse ça, tu vois. C'est une belle opportunité. S'il le fait bien, il peut gagner de l'argent, etc., etc. Donc en fait, voilà, je lui présente l'idée. Au début, il ne me croit pas, comme d'habitude. Il me dit non, mais vas-y, le Airbnb et tout. Quand il voit qu'un de ses logements nus se loue pas depuis 6 mois, alors que c'était à 300 ou 300 balles, tu vois, 400 balles, c'est pas vraiment un prix dérisoire. En fait, du coup, je lui dis, bon, écoute, tu vas me faire confiance, tu vas mettre un peu d'argent sur la table. En un week-end, on achète tout ce qu'il faut, on équipe, on décore, on met en place passe-passe et Airbnb dans ce logement, et on le fait tourner et tu me diras merci plus tard. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a dit merci plus tard, puis après, du coup, il a fait la formation en présentiel à Reims, puis après, du coup, C'est beau que ce voilà, soit, aujourd'hui, ce soit votre premier client. Moi, je trouve ça beau pour l'histoire quand même. Il est venu déjà quand il n'y avait pas de formation dans la conciergerie. On a créé la formation qu'on a mis un petit peu de temps à faire parce que c'est bien de savoir des choses, mais il faut les mettre en place. Faire une formation, ça se Oui, il fait faut pas. structurer tout ça. C'est et pour puis, ça que tu vas avoir beaucoup de formations sur Internet où il n'y a pas de formation, où c'est un échange avec quelqu'un, où ils te font venir dans leur conciergerie et tu les suis un peu comme Yann a fait. Sorti de tout ça, t'as pas eu le temps de tout dire, c'est selon comment s'est passée ta journée. Une formation, ça se structure. Tu dois expliquer des choses, donc c'est du très gros boulot de créer une formation, des slides pour une formation, de structurer une formation et de tenir les délais d'une formation. c'est ça, et puis c'est une question de respect en fait. L'objectif, c'est que la formation elle soit intelligible, qu'elle soit visible de tous, que dans une salle, il n'y ait pas une personne qui se sente laissée parce qu'il n'a pas compris quelque chose. En fait, c'est tout ce travail de réflexion-là, de design, de façon de présenter l'information aussi, que ce soit rigolo, amusant, qu'il y ait des anecdotes, etc. Si c'est barbant, tout le monde va Ouais, s'endormir. c'est vrai que si c'est trop sérieux, après les gens, ça Voilà, va. bien sûr, faut rester. En fait, on leur dit le matin, c'est un petit peu tendu au petit-déj, tout le monde a un peu le cul serré. Je leur dis tout de suite dès que je commence à parler, vous inquiétez pas, ce soir on est potes. À midi on est potes, ce soir on fait un striptease et demain on est les meilleurs Ah ouais, amis du carrément. monde. Je vais peut-être prendre la formation, moi. Mais c'est comme ça, et du coup, son père est revenu en formation voir le fruit de notre travail, de ce qu'on avait fait, et il nous a dit j'ai reappris des choses en formation qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder quand je suis venu à Reims. Donc voilà, le fait d'échanger avec quelqu'un qui fait la même chose, comme ils font tous sur les groupes, comme ils s'appellent tous, moi je suis sollicité, mais tous les jours par des gens qui ont vu passer des publis de moi ou qui ont été voir un nom, mais qui voudraient qu'on échange. Entre collègues qui disent, entre collègues, on pourrait échanger sur quelques tips. Moi, je veux bien, mais j'ai pas le temps de le faire avec tout le monde. Et même si on échangeait 1 heure, même si on échangeait une journée, même 2 jours, comme on a fait avec Yann, ou qu'on poussait le truc, il vient 2 jours avec moi dans la conciergerie, je pourrais pas tout lui apprendre. Parce que c'est pas Parce que structuré aussi comme la formation. structuré, il est pas attentif de la même façon. Il va te couper dans ta réflexion parce qu'il n'a pas compris le début de la phrase, donc il va pas attendre le dénouement, etc. Et en fait, on sait bien, comment dire, que présenter quelque chose, on le comprend bien quand justement déjà c'est vivant, que c'est amusant, que autre que justement de t'apprendre quelque chose, on te divertit, on te l'ancre dans ton esprit grâce à des anecdotes que tu peux limite visualiser tellement on l'explique bien et on te remet dans le contexte. Et donc en fait, c'est tout ça qui fait la beauté, la force d'une formation. Et voilà, on essaie. Nous, clairement, on a fait notre formation de rêve. On a voulu se dire, on veut la formation qu'on aurait rêvé si on avait relancé une conciergerie. Point. Je vais te raconter une anecdote qui fait partie de ça. Je pense que pour bien former ou bien apprendre quelque chose aux gens ou bien réussir quelque chose, il faut le faire déjà. Quand j'avais le restaurant, on a monté le restaurant en fonction de ce que j'avais appris dans la restauration. Ça n'a pas marché. Ça marchait pas. On s'était focalisé sur l'organisation du restaurant où je te disais j'étais fan de process, j'étais fan de tout ça. Donc c'est vraiment ce qu'on a monté. C'était comment nous se faciliter la vie, économiser les gestes. On faisait de la restauration rapide, un burger devait prendre tant de gestes. Là, on a oublié quelque chose, c'est qu'est-ce qui vivait le client?
qu'est-ce que j'aurais pas aimé vivre en tant que client. Ouais, tu t'es vraiment mis à la place du Mais ça, on l'avait client. pas Et fait. ouais. C'est pas le premier réflexe. Et du coup, je suis allé manger dans d'autres fast-food. J'en ai accumulé plein avec ma femme. On a vraiment écumé tous les fast-food à dire, Tain, là c'est bien, là c'est trop bon, mais dommage en fait, des trucs cons dans la salle. On n'est pas trop bien installé, il fait un peu froid. Et c'est ce que j'avais moi dans ma salle. J'avais un carrelage blanc, j'avais des chaises en Oui, t'as métal. vraiment été analyser tous les détails en fait. Et voilà, en fait, tu peux avoir le meilleur burger si t'es mal assis et qu'il fait froid dans la salle. En fait, tu vas pas te régaler de la même Ouais, façon parce que si tu te t'es- sens pas à l'aise. Exactement. Et le service, c'est pareil, c'était bien d'aller chercher au comptoir, mais du coup, on n'avait pas cette attention en plus et la vente additionnelle. Et quand je suis assis, que j'ai payé mon burger 14 euros, ben, ça m'embêtait d'aller te voir au comptoir alors qu'il y avait la queue de personnes qui faisaient la queue pour commander leur burger et devoir faire la queue pour redemander une boisson. Et tout ça, on l'avait mis en place de façon facile, mais au final, c'était handicapant pour mes clients. Donc, on a tout rechangé pour faire ça. La formation, c'est pareil. Pourquoi on a fait la formation dans ce sens-là? Parce que j'ai fait beaucoup de formations. Mais quand j'en ai fait beaucoup, à un moment donné, ma femme m'a dit stop. Quand j'ai claqué 7-8 000 balles de formation, tellement j'en ai fait, et moi, Oui. j'ai pas de compte CPF. À un moment donné, elle m'a dit bon, ben ça va aller les formations. Et je n'arrive pas à savoir ce que je veux savoir. C'est sur l'immobilier. Je n'arrive pas à vraiment savoir par où je commence. J'ai beau faire une formation, je sais pas où je vais. Je sors de là. Ouais, t'as des informations, mais J'ai appris beaucoup de choses. Je suis moins con qu'avant la formation, c'est sûr. Mais en fait, ça, j'aurais pu le lire sur Internet. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on me dise quoi faire, qu'on me dise comment faire. J'aurais aimé qu'on me prenne avec quelqu'un qui dit, tiens, regarde, je vais aujourd'hui en visite pour voir si cet appartement, je vais l'acheter. Et en sortant de là, oui, je l'achète. Comment j'ai fait pour savoir s'il serait rentable? Non, je l'achète pas parce que j'ai fait ce calcul, il sera pas rentable. Ça, je l'ai vu nulle part. Si aujourd'hui je ferais une formation dans l'investissement immobilier, je la referais de la même façon qu'on a fait celle de Customer Chase. Je le ferai pas parce que j'ai pas le temps. Mais et c'est comme ça qu'on a fait cette formation et qu'on sait qu'elle est bien parce que j'en ai fait beaucoup avant. Mm. Et donc on est bien installé, on est bien assis, c'est fait pour qu'on s'endorme pas. Moi j'ai vécu des formations, même en présentiel. Waouh, c'était relou. Ouais. C'était Ouais, la vraiment relou. présentation qui est trop moche avec trop de texte dessus. Le mec en qui parle costard avec son vieux le mec, costard en- le mec qui veut Le vieux t'apprendre la PowerPoint, vie. ouais, Et puis donc il te du montre coup, les vu trucs qu'il veut pendant, t'apprendre ouais. la vie, il Mm. parle super doucement comme ça. Les mecs ont Et les en égos plus, surdimensionnés parce qu'on réussit, mais du coup, il y a toujours sa petite part de mystère, mais ça, je peux pas vous le dire. Mais non, mais moi je l'ai payé pour que tu me Bah le oui, le dises. but, c'est que tu le dises, quoi. C'était horrible, c'était Ouais, horrible. c'est ça. Donc voilà, clairement, si on part d'un point de vue pure rémunération, est-ce que c'est le meilleur move ce qu'on fait? Non. Mais par contre, par rapport à nous, ce qu'on veut partager et ce qu'on aimerait, ce qu'on en aurait aimé avoir et l'image qu'on veut renvoyer justement de quel entrepreneur on est, bah ouais, cette formation en présentiel, de la façon dont on l'a construit, bah ouais, elle nous rend fiers en fait. Donc Ouais. justement, moi je préfère me dire, cool, j'ai aidé peu de personnes, mais je les ai vraiment aidés à réussir leur boîte. 100% de taux de satisfaction sur 100 personnes, Ah oui. sont un peu plus de 100. 100% de taux de satisfaction. Tout le monde était interrogé derrière. On a même des vidéos qui nous envoient derrière de Ouais, témoignages t'as des petits qui témoignages. sont sur le site et puis qu'on a gardé, que vous verrez sûrement sur les réseaux. Et en fait, on ne veut pas casser cette note, mais nous, on vit avec les notes. Parce que du coup, on est sur Airbnb, donc on vit avec les notes. On sait qu'on est régi par un monde de notes. Et moi, je serais trop vexé qu'on sorte de ma formation pour aller en faire une autre derrière. Ah Et ouais. là, Ah les ouais, formateurs, ouais, ils bah peuvent pas se forcément, poser ouais. des questions. Et je vais pas encore citer de nom, mais je sais qu'ils se reconnaissent parce que, bon, il y a des gros acteurs, il y a plein de petits acteurs qui arrivent. Aujourd'hui, tous ceux qui ont 30 logements, ils se disent, ah, je vais faire de la formation, je vais faire des sous. Aujourd'hui, c'est pas 30 logements, c'est j'ai 30 logements, j'ai pas réussi avec ma conciergerie, j'ai envie de la bazarder, mais bon, je me dis que j'ai pas perdu 3 ans de ma vie pour rien, donc je vais faire une formation. Ouais. Mais ouais, mais en fait, les gars, C'est c'est pas ça. comme ça qu'on Ouais, fait les de la gars, savent plus formation. trop quoi Mais faire les et gros du coup, ils ont fait une formation, quoi. Mais les gros acteurs d'aujourd'hui de la formation qui étaient là depuis très longtemps, quand on vient chez nous, et 100% des gens qui l'ont fait viennent chez nous en disant, ben, je sors de chez eux, j'ai rien appris. Donc du coup, je viens là voir du concret. Mais je serais vexé. C'est vraiment ce que disent tout le monde, c'est vraiment la phrase. Ouais, Je viens c'est chez- unanime, quoi. J'ai rien appris dans ces autres formations, donc je viens ici pour du concret. Formation distancielle, hein. Mais moi, j'en ai fait, j'en ai acheté. Hein. J'ai beau payer 1500 euros ma formation distancielle, je décroche. Tu as l'impression que tu regardes ta formation, et au final, tu penses autre chose. Mais c'est simple. Ouais, t'es déconnecté parce que t'es focus De sur toute ton façon, écran t'es et qu'à un chez moment toi, donné, t'es la ailleurs, quoi. formation ton en gamin, ton présentiel, chien. c'est ça. T'as la télé, comment dire, parce que ta femme, elle s'en bat les couilles de ta formation. Donc en fait, t'as la télé qui tourne, t'as ton chien, t'as tes enfants qui viennent te voir, toi, t'as ton téléphone qui continue à tourner, Mhm. parce que vu que c'est pas vraiment une formation, tu t'es pas dit, je vais fermer mon Mhm, téléphone bien pour sûr. la regarder. Ensuite, regarder une vidéo, on sait tout ce que ça nous endort. Toutes les études scientifiques nous montrent qu'en fait, pourquoi on est autant sur nos téléphones à regarder les réseaux sociaux, c'est parce que regarder une vidéo, ça nous endort. Ça nous fait libérer de l'endorphine et que du coup, en fait, ça nous divertit.
bah super, ta formation à 2500 balles qui te fait que de Qui te divertir. divertit. Paye un putain d'abonnement Netflix et apprends et viens en formation en vrai pour vraiment apprendre des Mais choses. bien Quoi. sûr, c'est ça. Et souvent, la formation en ligne, enfin, moi, de ce que j'ai vécu, et je sais que les autres sont comme ça, c'est que tu vois une grosse tête sur quelqu'un qui s'est filmé sur son écran, et tu suis une grosse tête qui parle, et du coup, en vrai, Ouais, t'es c'est focus sur son trou de nez, sur sa lèvre, tiens, une petite déformation de la pommette, tiens, elle a un bouton. Ouais, puis à la T'es- fin, t'es complètement déconnecté, et t'en as t'as plus rien à faire rien de ce qu'il dit. compris du truc. Et donc, du coup, T'es ils juste dans viennent chez l'analyse nous. du visage. Parce qu'au fait, on regarde une vidéo, à la fin de la vidéo, on se rappelle pas parce qu'on n'a pas pu Ouais, t'es obligé échanger. de la revoir. Parce qu'au fait, il y a un truc qui est sûr et certain, c'est qu'au fait, quand quelqu'un tu le vois en face, qui te regarde dans les yeux et qui te dit quelque chose d'impactant, là tu te rappelles. Quelqu'un qui dit quelque chose d'impactant, ça va être super impactant en vidéo, bah peut-être qu'à côté, il y a le mec du chantier qui commençait à taper avec son marteau-piqueur, tu vois. Et donc forcément, c'est pas du tout la même expérience. Et voilà, au bout d'un moment, on a fait tout ce qu'il fallait en digital. Moi, j'ai une boîte digitale, mais ce que je sais, c'est que quand quelqu'un a un problème, moi, j'ai Malik, un super responsable commercial, qui va après appeler toutes les personnes et qui va prendre le temps de leur expliquer. Mm. Parce qu'au fait, même si tout est expliqué sur la Passe-Passe Academy, même si tout est expliqué dans le forum en question, il y a un moment où les humains, ça reste des humains. Voilà, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. On n'est Surtout pas une dans l'époque dans intelligence laquelle on vit artificielle. aujourd'hui, entre les TikTok, YouTube, on a l'habitude de switcher très rapidement dès que ça nous saoule. Hum. Donc là, avoir des grosses formations, où souvent les vidéos, les modules, ils durent, ça peut être 1 heure, t'es là 1 heure à focus un mec comme ça qui te fixe, c'est super dur aussi. Ils donc, finissent pas les formations. Ils viennent chez nous en disant, j'ai même pas fini. J'ai Ah vu oui, de toute ouais, façon, tu laisses c'est tomber. vrai. C'est vrai. Nous, on a une personne qui est pas venue. qu'une. Une personne, non, mais une en particulier qui est venue de Guyane pour faire notre formation. Ah De oui, quand Guyane, vous vous rendez compte de. Ah ouais, ouais, la un truc de détresse, ouf. c'est vraiment plus de Et du formation, coup, quoi. elle nous dit j'ai acheté une formation, j'ai commencé la formation, je me suis dit, mais elle me raconte n'importe quoi. Je sais que ça se passe pas comme ça parce que j'ai déjà des logements en courte durée. Donc, au fait, bah, je l'ai même pas fini. Mm. Tu te rends compte, tu payes un truc 2000 balles pour pas la finir. C'est un truc de fou, non? Et Sophie qui nous a dit, pas de logement, ils viennent chez nous pour se renseigner si vraiment ils veulent faire ça. Mhm. Donc ils savent qu'ils ont une chance sur deux pour ne pas le faire. D'ailleurs, ils ne l'ont pas fait. Mhm. Et elle me dit, j'ai pas fini la formation que j'ai achetée. Mhm. Parce que en fait, je n'arrive pas à la suivre. Je regarde un module, en fait, je suis angoissé de me dire, bon, et demain, il faut que je me motive, il faut que je regarde un module. Ouais, Quand enfin, on est là, quand tu as on payé arrive à te 2000 balles, motiver alors que t'as payé Mais il y a- 2000 balles. Ouais. mais il y a quoi qui fait ça aussi? C'est le compte CPF. Quand tu n'as pas mis d'engagement financier, eh ben, en fait, t'es pas la même Ouais, tu t'es motivation. un peu déconnecté du C'est ça. truc. Donc, Et nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui sont pas là pour faire les troubadours dans la salle. Je suis là pour le faire, le troubadour. C'est moi qui va faire la roue au milieu de tout le monde. C'est moi qui va vous faire rire quand vous allez vous endormir. Les gens, il ne faut pas 50, sinon on va passer une journée Horrible. à Disneyland. C'est pas le but. C'est qu'on vous apprenne des choses. ça ressemble plus à rien, oui. Et du coup, on veut des gens motivés et pas qui sont là en se disant, de toute façon, que j'écoute pas, j'ai pas payé. Voilà, on veut Mhm. des gens qui soient là, qui écoutent, qui soient attraits. Et quand tu as mis 2500 balles sur la table, bah, je peux te dire que t'écoutes. Et là, du coup, on passe un très bon moment et c'est que tu es là et que tu es motivé pour le faire. Tu veux sortir Ça. à ta boîte. Mais c'est pas juste 2500 balles, c'est 2500 balles, comment dire, pour vivre une vraie expérience, pour aussi prendre un moment de distance avec sa conciergerie. Parce que quand tu es dans une conciergerie, tu bosses 7 jours sur 7. Donc au fait, le jour où tu viens à Reims, bah, c'est comme si tu prenais pour la première fois un week-end, au fait, Mm. depuis très longtemps. Tu prends limite des vacances, alors que c'est pas des vacances, tu vas apprendre trop de trucs, comment dire, ça va vraiment t'aider dans ta boîte, ça te coûte 2500 € plus le trajet, du coup. Mais par contre, bah, tu ressors de là, tu as vraiment appris un truc, tu peux repartir avec le sourire. Si tu étais ambitieux et que tu voulais vraiment développer ta boîte, tu peux repartir avec le sourire, avec des réponses à tes questions, avec une feuille de route qui est claire, et du coup... Et pas le besoin de les- racheter une formation. Ouais. Ça, et les solutions pour répondre à tes problématiques. Et l'accompagnement. C'est ça. Et surtout, il y a un truc que nous, on dit en formation, c'est qu'en fait, chacun a le droit d'avoir l'ambition qu'il veut. En fait, pourquoi est-ce qu'on devrait tous se conformer au fait de tous vouloir devenir millionnaire, avoir des boîtes énormes et du coup vivre à Bali? Pourquoi? C'est vrai j'ai que pas c'est du tout très envie. à la mode, tous les trucs, on en parlait tout à l'heure, de promouvoir des Ferrari, des grosses voitures, des gens qui vivent dans le luxe, etc., en ne faisant rien. C'est vrai que Ouais. c'est beaucoup ça. Hein. Bah, moi, perso, depuis, enfin, avec la carrière qui monte, je me rends compte que moi, c'est pas du tout ce qui me fait kiffer. Moi, ce que j'aime, c'est de travailler, c'est de développer des trucs, c'est de me divertir en me challengeant. En fait, c'est comment dire, mais ça, au départ, effectivement, moi aussi, j'ai été attiré par ce bling-bling en me disant, ouais, c'est sûr que je préférais dans ma vie gagner 20 000 € par mois que de gagner 2000. Ça, c'est évident. Faut pas être hypocrite, c'est sûr. Mais par contre, j'ai rencontré des gens qui roulaient en Bentley, en Ferrari, etc., qui m'ont fait vivre leur lifestyle, qui m'ont invité dans un resto et tout. Et je ressors de là, je me rends compte qu'au fait, ça m'intéresse pas. Tu vois, je me dis, mais ces gens-là sont pas
intéressant. C'est-à-dire que ces gens-là ont de l'argent, super, ils sont hérités, ou ils sont remariés, enfin bref, plein de sujets. Mais au fait, c'est pas intéressant. À quoi ça sert tout ça? Une bonne poule des champs. Bah oui, une bonne Ah poule oui, des voilà, champs. là, t'as le côté humain. Là, c'est sûr que là, On t'arrives court pas en Bentley. hein. à poil dans les champs. Mais c'est ça. Ça, c'est bien. Et avoir de l'argent pour, comment dire, pour en vivre, pour partir en vacances, pour n'avoir pas grand-chose à raconter, ou juste donner envie aux autres, Oui, c'est sûr. je préfère inspirer les gens parce que je travaille beaucoup et que je fais des choses qui sont bien, plutôt que donner envie aux autres parce que j'ai la plus belle voiture du quartier et que les autres peuvent pas se Oui, la au payer. final, t'es plus qu'une vitrine, quoi. En fait, t'es juste là, tu Ouais. montres tes trucs et ça sert pas à grand chose. Voilà. Et puis du coup, pour revenir sur le prix de la formation, 2500 €, on est à peu près au prix de tout le monde. Ouais. Sauf que eux, ils vendent des vidéos que tu vas pouvoir regarder 50 fois. Et sauf que nous, dedans, tu dors 2 nuits à Reims dans la conciergerie. Ça, c'est dans les 2500 €. Tu manges 2 fois au resto le midi dans des bons restos. Et le soir, il y a l'apéritif dînatoire avec la soirée after work, avec apéro à volonté. Et on n'a pas choisi un petit punch, c'est apéro à la carte à volonté. On n'a C'est pas pas été... le moment là où tu vas expliquer des choses, je pense. Si, on parle de Si, beaucoup de quand choses, même. justement. Ah C'est bah là si, qu'il y a mes franchement, équipes c'est et le tout. moment préféré de ouais. tout le monde, ouais. Oui, c'est vrai que c'est le moment où les gens sont déconnectés un peu. C'est Enfin, ça. où ils se Mais les fin gens de sont- journée, oui. Il n'y a personne qui a pris une grosse cuite dans le truc, parce qu'en fait, ils sont conscients qu'ils sont là pour apprendre des Oui, choses en main, c'est pour vrai que se c'est un lever. peu le but aussi. On quand même. finit vers minuit, minuit et demi. Pour ceux qui veulent partir avant, peuvent partir avant. Mais tout ça pour dire qu'on ne lésine pas sur les moyens qu'on met pour qu'ils soient bien. Encore une fois, du coup, c'est la preuve que c'est pas forcément l'argent qui nous motive là-dedans. Et donc, retirer tout ça, ben, à la fin, on gagne beaucoup moins d'argent. Quand tu retires le volume qu'on n'a pas de vendre à 50 000 personnes des vidéos qu'on a déjà fait, qu'on ne travaille plus dessus, qu'on a fait qu'une fois, qu'on prend même pas le soin de mettre à jour, que nous, on a payé le resto, l'hôtel, enfin le Airbnb de 2 jours, plus les restos, bah, à la fin, on gagne moins d'argent que les autres, mais Et t'as assez, aidé réellement les gens. assez pour que, déjà, te payer toi. C'est vrai. C'est ça. En tout Et- cas, on gagne assez d'argent pour que tout le monde soit content, faire vivre la boîte et voilà, faire comme on dit, faire valoir ce que nos convictions, voilà, C'est ça. faire valoir nos convictions. Puis notre expertise. C'est ça. Donc, globalement, comment dire, on fait ça. On fait ça pour se faire plaisir. Enfin, alors vraiment, moi en tout cas, dans ma tête, je me dis, je fais de la formation pour me faire plaisir, parce qu'au fait, ça me fait plaisir d'aider les gens. Puis bah voilà, que au lieu d'aider une personne et de partager un truc de temps en temps, bah, autant le partager au plus grand nombre. Ouais, vous l'avez pas fait parce qu'il fallait le faire, vous l'avez fait parce que vous vous êtes dit, bah, on a envie vraiment d'aider les gens. Bah ouais. Et ok. Bah, quand on l'a arrêté de passe-passe, on aurait pu ne jamais la rouvrir. D'ailleurs, C'est on vrai. a arrêté un bon mois, elle n'a pas tourné pendant 7 ou 8 mois la formation. Hmm. Et puis ça nous a manqué. Ouais. Et puis on a eu des demandes, des gens qui nous ont demandé, mais alors il y avait votre formation, c'est quand la prochaine session? Je les recommande. Tu sais, des gens qui étaient venus et qui disent je l'ai recommandé à plein de gens, mais en fait, ils sont trop déçus, ils peuvent pas venir. Et donc là, on se dit bah non, on tient quand même quelque chose de cool. Et d'ailleurs, 100% des gens, quand on leur dit le prix de la formation, disent ah, c'est cher. 100% des gens qui repartent de la formation disent en fait, c'est la moins chère du marché. Parce qu'au fait, effectivement, ça a un coût, mais par contre, on vous fait plein de facilités de paiement pour qu'au fait, ça n'ait pas un impact En trop 6 fois. important. En 6 fois, quand tu payes en 6 fois, ça fait beaucoup par mois. Ouais, déjà, 6 fois, comment dire, ça fait pas non plus des montants énormes. Et ensuite, bah, on vous offre tout le présentiel. Voilà. Et moi, je me suis renseigné aussi un peu de mon côté. Vous offrez aussi des documents, je crois, indispensables pour la conciergerie aussi. Ouais, ça, Bien. on n'en parle pas parce qu'au fait, pour nous, c'est tellement évident. Pourquoi Mais, partager ses secrets? Forcément, si on vous apprend à aller, on apprend Mm. aux gens qui viennent à aller en rendez-vous et qu'on leur dit qu'à leur rendez-vous, ça se passe pas les mains dans les poches, qu'il faut y aller les documents. Ouais. Une formation normale te dirait ça, et démerde-toi pour tes documents. Nous, on donne des documents que tu vas pouvoir mettre au nom de ton entreprise. C'est fait pour, en fait, customiser, enfin, brander tes documents, et on les donne, on les a. Pourquoi on les donnerait pas? Le contrat, on l'a. Pourquoi on le donnerait pas? Il y a plein de documents. À chaque étape de la conciergerie, il faut des documents, et du coup, on donne tous ces documents qu'on a déjà, que je me sers tous les jours. C'est ça, et c'est le plus important, c'est qu'on ne vous donne pas des documents qu'on a trouvés sur Internet. On vous donne les documents qui puissent faire bien pour faire son travail. C'est ça. Donc, si on se retrouve un jour, une conciergerie Locarène dans la même ville qu'une autre qui a fait la formation, on aura les mêmes documents, sauf que chacun, ils seront au nom de sa société. C'est ça, ça fera comme C'est cool. tu sais, les deux Spider-Man qui se regardent. Ouais, qui se rendent du doigt, ouais. Voilà. Je vois. Mais c'est cool, du coup, c'est cool de donner ça. Ouais, Et ça te fait les effectivement. gens, ça leur permet de s'appuyer sur des choses concrètes. Ouais. Et puis ça te permet de repartir et d'avoir déjà d'éviter du travail. Parce qu'en fait, ça, encore une fois, c'est un travail quand quelqu'un ouvre une conciergerie, fait une formation, qui ne se doute pas qu'il va avoir à faire.
mais forcément, il va y avoir du marketing à faire, il va y avoir de la rédaction de documents, il va y avoir de la rédaction de contrats, donc il va y avoir du juridique. La Et tout ça, ils paperasse. s'en doutent pas, parce que les formations leur disent, prenez un appartement de quelqu'un, mettez-le sur Airbnb et empochez 20% des réservations. Ah ben, C'est ça. comme ça, c'est facile. Sur le papier, c'est un peu plus compliqué. C'est pas la même chose, ouais. Alors, si ça vous va, moi j'ai envie de parler un peu d'actualité qui Ouais. reste un peu autour de la conciergerie. Mhm. Par exemple, la guerre en Ukraine. Je sais que ça a eu un impact sur les blanchisseries. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Déjà, je pense que ce qu'on pourrait dire par rapport à ça, c'est que euh, la géopolitique, la politique en général et tout ce qui se passe dans l'économie a un impact sur le tourisme. Et pas que, sur toute l'entreprise en général. C'est ça, mais particulièrement en fait sur la location de courte durée. Pourquoi? Parce qu'au fait, dans des moments d'instabilité, on ne se projette pas. Et donc on ne réserve pas justement son logement pour partir en vacances. On ne, on annule parfois aussi des événements justement qu'on avait prévus parce que c'est plus à propos ou que la majorité des personnes ne pourront plus se déplacer, etc., etc. Donc nous, on est impacté par les grèves SNCF, par le changement de gouvernement, par la guerre en Ukraine, etc. Les Mais JO, les IO, en bien etc. ou en mal, ça dépend des villes, par les médias qui se font circuler des informations vraies ou fausses. On a impacté un peu partout. Et la guerre en Ukraine, sur le tourisme, ça a joué. Mais oui, sur les blanchisseries, si c'était vraiment ta question, effectivement, le linge, en tout cas avec les blanchisseries avec qui nous on travaille, est fabriqué en Ukraine. Ils ont eu des problèmes d'approvisionnement avant de redélocaliser et de trouver un autre C'est ça. fournisseur de linge. Donc il y a eu un moment de trou de linge, effectivement. C'est de là aussi où toutes les blanchisseries se sont arrêtées de travailler avec les conciergeries. C'est parce qu'au fait, elles ne pouvaient pas proposer du linge et Aux à hôtels. leurs clients et à de nouveaux clients Mm. qui, en plus, la majorité ne sont pas sérieux. Mm. Parce Ouais, qu'en ouais. fait, mettez-vous à la place d'Hélice. Il voit arriver un mec à 2 logements qui lui dit qu'il a absolument besoin de lui, qu'il en aura 30 plus tard. La réalité, c'est que quand il en a 30, il coule sa boîte, il rend pas toute la partie justement du Ouais, linge Du qu'il stock de avait. linge. Et en fait, des boîtes comme Hélice qui investissent sur des années pour le linge parce que ça coûte super cher, qui nous le louent et l'entretien pour des prix qui sont très raisonnables, en fait, ils en ont marre de travailler avec enfin, pas Des des guignols. incapables, mais Des guignols. oui, enfin voilà, des gens qui n'ont aucune conception de ce que c'est une gestion de stock, de comment gérer une relation avec des partenaires Ouais, qu'on paye de la professionnels, etc., galère. etc. On fait des écoles d'hôtellerie, c'est pas pour rien en fait. Il y a des choses quand même à apprendre et Mais bon, ça a pénalisé autant que ça a pénalisé d'autres sociétés qui se faisaient livrer par l'Ukraine. Autant que quand ils ont fait les bordels dans le transport entre la Chine et la France, qu'après le Covid, les conteneurs valaient 4 fois plus cher pour arriver, du coup, ça a joué, du coup, il a fallu se refournir ailleurs. Je pense que c'est un éternel recommencement. Chaque action de la vie, que ce soit géopolitique, que ce soit l'actualité, que ce soit la nature qui nous fait des ravages, en fait, ça impacte des sociétés. Puis après, il y a les sociétés qui s'en sortent parce qu'elles cherchent à s'en sortir, celles qui ne peuvent pas s'en sortir. Enfin, ça reste l'entrepreneuriat, ça reste le risque. C'est pour ça qu'on n'a pas un CDI, quoi. yes. Tu m'as lancé un peu dessus tout à l'heure, mais les JO, vous avez ressenti, vous, à votre échelle, un impact avec les JO de Paris? Les JO, ça va être vraiment au cas par cas dans la France. Ça dépend où il y a eu des choses. Ce que je peux te dire, moi, sur les JO, c'est que les médias, ils se sont bien fourvoyés et qu'ils nous ont bien fait chier. Parce qu'à aller raconter que moi, à Reims, on allait faire du x4, x5, à Paris, ils allaient faire du x10, alors que la réalité, c'est qu'à un mois des JO, Paris, il y avait encore plein de logements à louer, alors qu'ils avaient dit que ça allait être Du coup, ils complet. ont même cassé les prix au final. Ah ouais. Tout a été cassé les prix en dernier. Ça a fait un ramdam où on était plein de bonheur. Tout s'est annulé très rapidement pour relouer plus près de Paris. Et qu'est-ce que ça fait dans tout ça? C'est que nos petits voyageurs qui arrivent d'Hollande, qui arrivent des Pays-Bas, qui arrivent tout ça, qui passent par Reims l'été pour acheter un peu de champagne, pour visiter les caves, avant d'aller tous rejoindre leur sud. En fait, tous ces gens-là ne sont pas venus à Reims en se disant, bon, on ira l'année prochaine. Cette année, c'est x4, x5 les prix. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec, à louer des prix d'hiver en plein été. Ouais, les gens Moi, se ça sont m'a fait un causé avis, un tort dans ma conciergerie où il a fallu que j'explique à beaucoup de mes propriétaires qu'en fait, on n'était pas sur des bons prix. Des propriétaires qui mettaient des logements en Airbnb juste avant l'été, qui s'étaient dépêchés de finir leurs travaux en croyant qu'ils allaient profiter de cette vague Ah ouais. et partir sur les chapeaux de roue.
Et en Bah fait, non. Alors qu'en arrivé fait, sur les prix d'hiver, ils ont même fait moins, on louait moins cher que ce qu'on louait les étés normales et on louait des prix d'hiver. Donc moi, ça m'a porté beaucoup préjudice, mais j'en Ouais. veux aux médias pas que pour ça. C'est pour ça que j'essaye de passer un max à la radio et tout ça. D'ailleurs, j'étais passé à France 3 sur ce sujet-là. France 3 a eu la super bonne idée de me couper au moment où je disais ça, que c'était pas vrai ce qu'il disait, Ah, ouais. et de prendre les dires de la conciergerie concurrente à moi. Enfin, concurrente, non, une autre conciergerie de Reims qui disait lui l'inverse. Donc, voilà le professionnalisme de l'autre qui va raconter n'importe quoi, comme qu'il était déjà plein, que c'était un truc de fou. Et moi, Et je du disais coup, que non. Bah, Ouais. tant mieux pour toi, parce que du coup, tu as des propriétaires qui, voyant que le mec raconte n'importe quoi et que leurs logements sont vides, du coup, il est On a venu chez toi. récupéré des logements, on récupère toujours des logements de. Oui, au final, Ouais, c'était d'autres pas que du conciergeries. négatif. Ouais. Donc voilà, mais je me rappelle plus la question. Voilà ce que ça a fait. La les question, JO. c'était sur les JO. Ah ouais, oui, les- sur les voilà JO, ce que ouais. ça a fait. L'impact moi, des je peux JO. te donner le retour passe-passe. C'est qu'en fait, nous, on a appelé tous nos clients. Tous nous ont dit c'est un des pires étés qu'on a fait depuis très longtemps. Et ce matin, j'entendais à la radio. Le moment des JO, il y a eu quand même une rentrée d'argent touristique en France de 0,4%, ce qui est plus que ce qu'ils avaient prévu. Ça, j'étais ce matin à la radio, alors que rien que pour le tourisme, ils n'étaient pas là. Donc, qu'est-ce qui a été vendu? Peut-être les restos, mais ils ne pouvaient pas travailler parce qu'ils avaient tout Bah, ouais, barricadé. ouais, barricadé. Donc, je ne sais pas ce que ça a fait, moi, pour les Ah, JO. En tout peut-être, cas, c'est pas s'ils les vrais comptent retours les terrain. revenus des tickets des JO, peut-être. tu vois. Ah, voilà. Ah, bah oui, voilà. Ou les Ils avions. l'ont inclus dedans. Oui, les avions, les transports, tout ça, et peut-être, effectivement. Tout à l'heure, on en parlait. Il y a une loi qui est passée récemment, je crois, sur la TVA. Est-ce que ça a eu des conséquences pour Passe-Passe ou pour la conciergerie même en général? C'est Donc, une qui va loi arriver, qui a été est-ce que- votée le 24 août, pendant que tout le monde était en vacances ou était débordé dans ses conciergeries, où ils ont dit que les propriétaires de Airbnb étaient considérés comme des hôteliers et devraient passer à la TVA s'ils respectaient, sous certaines conditions, qui sont des critères. Comment ils définissent un hôtelier? C'est qu'il y a le critère de Remise de clés à la main. remise de clés Ou ou, même en en boîte boîte à à clés. clés. Du moment qu'on remet des clés pour être dans un logement, ce qui me paraît logique quand on loue un logement, il faut bien des clés. Ça Donc, paraît logique, à moins de oui. retirer les serrures du logement, ce qui me paraît Ou de péter la difficile. vitre, mais bon, compliqué. Ensuite, si on faisait de la livraison de petit-déj, si on fournissait le petit-déj dans l'annonce, si on fournissait les draps, si on fournissait le ménage. Et il fallait, si on respectait si on était dans les 3 de ces catégories, eh ben on passait à la TVA. Ok. Les propriétaires passaient à la TVA, du moins. Donc, Bah oui, 20%, parce qu'en fait, ça- sur les revenus. Parce que mine de rien, moi je trouve ça injuste que des hôteliers aient soit à la TVA en proposant le même service et que d'autres personnes proposant un service très similaire, bien que différent sur certains Ouais, points, ne soient pas à la TVA. C'est totalement normal, hein, cette prise de décision de Moi, je l'État. trouve pas que ce soit normal parce qu'on fait pas les mêmes choses, on loue pas les mêmes prix que les hôtels, et on a quand même des coûts complètement différents qu'un hôtel. Ouais, mais pour le coup, il y a plus de risques pour un hôtel. Donc non, moi je trouve que d'un point de vue d'État, il faut que les choses soient justes. Et donc, bah, si ça doit être juste, les personnes qui proposent le même service doivent être louées. à Sur la ça, on même n'est enseigne. pas d'accord. De toute façon, on n'est pas là pour dire qu'on est d'accord ou pas, ça ne changera rien. Donc, Quentin ne sera pas président, que je dise mon mot, tout le monde s'en foutra. C'est pas faux. Donc voilà, donc en tout cas, il a fallu réagir. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, si il faut respecter moins de 3 critères. Donc les petits déjeuners, ça va, on fournit pas les petits déj, ça le fait bien. Nous, on les fournit, mais c'est un prestataire externe qui les fournit, très bien. Après, il reste, les clés, on est d'accord, on peut pas les retirer. Le ménage, forcément, on va le faire. Quoique certaines conciergeries, et moi je le fais dans des logements que j'ai à la montagne ou à la mer, où c'est les voyageurs qui font eux-mêmes le ménage. Mais Voilà. du coup, la qualité du parc, la qualité des Mais ménages, sur les un parc- notes après, elles sont horribles. Sur un C'est parc horrible à complet, gérer. sur un appartement, c'est possible, mais pourquoi ça se passe comme ça? Parce que j'ai quelqu'un sur place qui fait la remise de clés, qui prend une caution ménage, et quelqu'un qui fait la reprise de clés et qui rend la caution ménage. Donc effectivement, ils ont bien fait le ménage. Mais gérer un parc complet de même 30 logements où les gens, on les a auto-sensibilisés à faire le ménage, j'y crois pas. Donc ménage, obligé de le compter dedans. Ensuite, du coup, il reste le linge. Donc il y a plein de trucs qui vont sortir, je ne sais pas ce que vont dire les autres, je pense que tout le monde a réfléchi un peu dessus, mais en tout cas c'est un sujet assez épineux pour que personne n'en ait encore fait une seule formation, alors qu'ils font des formations comment tartiner son bout de baguette pour déjeuner le matin. Personne n'a sorti l'info nulle part, ça on l'apprend parce qu'on a des bons avocats et parce qu'on est toujours à la pointe de la recherche de ce qui se passe. Et donc du coup chacun va sortir un peu sa petite sauce, mais c'est un projet épineux. Nous ce qu'on pense, mais ça a vérifié. C'est que le fait qu'on mette plus sur l'annonce qu'on fournit le linge, on retire un critère, il n'y a plus que 2 critères, donc nos clients ne passeront pas à la TVA.
Donc, D'accord. c'est vérifié que ça passera. Ouais, J'ai dit ouais. il faudra vérifier, c'est C'est vérifié vérifié, ouais. par comptable, avocat, juriste que ça se pourra comme ça. Donc le propriétaire, dans son annonce, ne mettra plus qu'il fournit le linge. Donc il fournit le ménage, la remise des clés. Et s'ils veulent le linge, Si- ils devront l'acheter à part à la conciergerie. Voilà, donc nous on va D'accord. vendre, on va louer le linge à part directement aux voyageurs, ce qui revient au même parce que le prenaient directement sur Airbnb, c'était compris dans leur prix. Là on va pouvoir baisser le prix du linge en mettant dans l'annonce que le linge n'est pas fourni, mais qu'ils peuvent le réserver s'ils veulent, à part quand ils auront réservé. D'accord. Et c'est de là que l'impact que ça a sur nous, bon, il est là, donc nous, on va pouvoir le régler. On l'a déjà réglé, on a commencé la newsletter pour les propriétaires pour les avertir. Donc, encore une fois, Locaren, j'ai le temps d'être à la pointe de tout ça, je peux être proactif, je vais pouvoir réagir. Il faut savoir qu'il y a 80% des conciergeries qui sont même pas au courant de cette loi. Moi, j'ai des conciergeries au téléphone tous les jours, que ce soit pour la formation, que ce soit pour Passe-Passe, que ce soit Smart, pour des gens pour Cozy Smart, le chauffage, ou des gens qui me contactent, où on parle brièvement de ça. Alors là, c'est un flou artistique pour eux. Ils ne Ouais, comprennent même pas ce qui se passe, en fait. Ce que ça va faire, Mais alors que ça va avoir un impact mais c'est un jeu- énorme sur leur boîte Mais à c'est partir un de jeu, janvier. c'est un jeu énorme. Le fait de ne pas savoir ça pour une conciergerie, c'est comme Tesla qui t'avertirait pas que toutes ces batteries vont exploser dans l'année Ah oui, prochaine, oui. quoi. Quel jour. C'est exactement ça, parce que ça va exploser. Faut savoir que la TVA, c'est pas un sujet à prendre pas au sérieux, que ce soit pour les sociétés ou pour tout. La TVA, une fois que tu y es passé, tu ne peux plus revenir en arrière. Ça veut dire que la personne qui dépasse les 36 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, ça va très vite. Tu as 2 appartements, tu dépasses 36 000 euros de chiffre d'affaires. Ah oui. Tu passes à la TVA, on te prendra 20% de tes 36 000. Toute ta vie. Même si tu Toute redescends ta à vie, 24. même si tu redescends, que tu vends un appartement, Ah que oui, tu c'est retournes, vraiment, ouais. on te prendra tout le temps. Et comme D'accord. vous êtes un loueur meublé non professionnel, vous êtes à votre nom, ça voudrait dire que si tu veux ressortir de là, il faudra plus que tu aies un appartement à ton nom. Mais c'est énorme. Et c'est les conciergeries qui vont pas avertir les propriétaires, et les propriétaires qui croient que la conciergerie gère tout, et qu'elle les avertira, au 1er janvier, là, le compteur se met en route, et l'année prochaine, boum, vous nous devez tant de Ah oui, c'est TVA. vraiment un gros chamboulement. Oui, quoi. et donc forcément, si tu enlèves 20% de rentabilité à toutes les personnes qui étaient ric-rac, qu'est-ce qui se passe? Ben, elles vont sortir de là-dedans, puis elles vont retourner en longue durée. À moins que une solution du nom de Passe-Passe vienne régler le problème. Et donc explique-nous justement pourquoi c'est une dinguerie pour les conciergeries et que sans un bon logiciel, elles auront que de... Mais je pense qu'il y en a plein qui savent, qui vont savoir comment faire parce qu'ils vont l'entendre là. Nous, on va le Mhm. dire, on va le divulguer parce qu'on veut protéger les propriétaires, parce qu'on a tout à y gagner. Un propriétaire qui va passer à la TVA, remettre en longue durée, ne reviendra jamais en courte durée. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est évident. Mais ça, Ouais. l'État l'a fait pour épurer. Ils en ont marre du Airbnb, les gens n'arrêtent pas d'eux-mêmes, ils savent pas pondre une loi pour stopper. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils en pondent une restrictive financièrement. Donc en faisant ça, ils vont passer plein de gens à la TVA, et ce qu'ils veulent, c'est rendre le Airbnb plus rentable, et donc du coup que ça épure. Donc qui va se sortir son épingle du jeu? Ben, ceux qui connaîtront les règles, ou ceux qui auront des conciergeries qui seront gérées avec Passe-Passe, parce que aujourd'hui, je fais le malin à dire que nous, on a trouvé la solution, mais la solution, j'aurais pu la trouver si j'avais pas la stat technique pour la réaliser. Ben, je serais un peu dans la merde. Aujourd'hui, je serais pas là en train de m'amuser à faire le singe devant un micro. C'est que je serais en train de me retourner le cerveau à savoir comment on va Ouais, faire. dire comment tu vas faire. Imagine sur 300 logements, retirer tout le linge d'automatique des annonces, et chaque fois que quelqu'un réserve, me passe un coup de fil, réserve sur mon site le Ouais. linge, et moi, il faut que je dise à mon ménagère d'amener le linge, il faut que je le fasse payer, que je vérifie qu'il m'a payé. Tu lui envoies la facture faut que je lui envoie la facture, Ah ouais, ouais, ingérable. l'enfer. et que du coup, t'expliques qu'il y a une ménagère qui a déjà un peu de mal à faire tout ce qu'on lui demande parce que en fait, c'est loin d'être si évident que ça d'entretenir des logements. Qu'aujourd'hui, dans un elle prend le linge pour ce logement, demain, elle le prend pas, la prochaine fois, elle devra le Ah prendre. ouais. Oh, mais qu'en Faire. partie parce qu'il y a une partie des personnes qui viennent avec leur linge. Ouais, ça va être ça, parce que du coup, ça va être qu'il y aura plusieurs chambres, il va y avoir plusieurs couples. Eh ben, ce couple-là dit, oh, moi, je prends pas mon linge, je vais venir avec mon linge. L'autre dit, oh, ben, moi, j'ai envie de commander du linge, j'ai pas envie de venir avec, eux vont le commander. Comment dire ça? Imagine la discussion Ouais, ouais. interne Ouais, le ingérable. bazar et tout, ouais. On a la chance que chez Passe-Passe, il y a déjà les ventes additionnelles qui existent et qui sont reliées aux missions des aides ménagères. Ça veut dire que nous, quand quelqu'un réserve sur Airbnb, si on l'avertit qu'il n'y avait pas le linge, directement, il va recevoir un message pour réserver son linge. Il va réserver son linge directement sur Passe-Passe, le nombre de draps qu'il veut, on nous dit qu'il veut. Et on va pouvoir lui faire payer directement, il va payer directement en ligne avec sa carte bancaire. C'est ça. Et seulement quand ce sera payé et validé, à ce moment-là, nous, ça se mettra dans le logiciel et s'enverra la mission à l'aide ménagère. Ben, quand elle fait son sac pour cet appartement-là, ben, en fait, elle doit prendre ses C'est draps. ça. Parce qu'en Ok. fait, sur Passe-Passe, on est déjà les seuls à faire de la vente additionnelle en tout automatique, c'est-à-dire que en fait, on fait la partie facturation, donc on prélève les sous, mais aussi on va envoyer les factures. C'est-à-dire que si vous vendez telle chose, bah, on va éditer une facture, et si vous remboursez tout ou partie de la vente,
mais du coup, on va éditer les avoirs pour vous. Donc déjà, c'est un travail administratif énorme en moins. Mais le plus important, c'est qu'en fait, on a la seule gestion de stock qui est valable sur le marché. C'est-à-dire que c'est pas juste une gestion de stock où tu sais approximativement ce que tu as dans ton stock, c'est une gestion de stock où tous les matins, les ménagères savent exactement ce qu'elles doivent prendre dans leur sac. Combien il y a de voyageurs, combien il y a de lits simples, de lits doubles à préparer, quels sont les consommables, le café, le thé, etc. Quelle cafetière? C'est ça, tout est Ouais, chaque détail, en expliqué. fait. Et en fait, clairement, si on n'a pas ça, comment on fait pour gérer les stocks quand un coup il y a un ménage avec du linge, un coup il y a un ménage sans linge, un coup il y a un petit peu, un coup il n'y a pas. C'est horrible. Et du coup, là, en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que passe-passe, juste avec ce changement de loi, et si vous voulez conserver votre conciergerie et gagner de l'argent, bah, vous allez devoir passer à un logiciel qui va vous aider à le faire. Et ce logiciel, dont le nom est passe-passe, a déjà les outils qui vous permettra d'économiser 2 salariés. C'est pas plus compliqué que ça. 2 salariés, juste par rapport à un changement de loi. Donc là, si on résume, on part sur un gros virage du monde de la location courte durée, où les conciergeries qui ne seront pas informées, qui ne se sont pas informées, ne vont pas avertir leurs propriétaires. Les propriétaires qui ne s'informent pas, parce que du coup, ils ont tout délégué, vont passer à la TVA, vont donc arrêter la courte durée. Ça va épurer dans les villes beaucoup de locations courte durée. L'État sera content. Et pourquoi aujourd'hui ça ne fait pas de bruit? Parce que personne n'a de réponse. Les logiciels ne font pas de bruit, autrement il y en aurait déjà où on les connaît, qui diraient, parce qu'on vient de dire, on a la solution. Ils ne l'ont pas, parce qu'ils n'ont pas la stat technique. Passe-passe, c'est le seul logiciel qui a été créé en 4 applications qui sont synchronisées. Donc en fait, quand on réserve quelque chose, ça dit à l'aide ménagère de le faire. Les autres n'ont pas ça, il faudrait le faire à la main. Et donc du coup, ils font pas les malins avec ça, parce qu'ils n'ont pas la solution, Ah oui, donc, ce qui rendrait vraiment la conciergerie aurait beaucoup Déjà que c'est d'humains un métier derrière. très difficile, alors vous ajoutez ça, ça devient horrible. Et de toute façon, toutes les conciergeries qui ne fournissent pas le linge en tant que standard sont des conciergeries qui vivent un enfer. Toutes les conciergeries balnéaires qui ont décidé que le linge était en option, toutes, quand je les ai au téléphone, ce travail-là, c'est un travail à plein temps d'une personne. Et je vous fais pas un dessin. La préparation des sacs aussi, du coup, vous pouvez plus la déléguer. Si justement, il faut vérifier tout, donc il y a une personne à temps plein qui fait la préparation des sacs. Et vous continuez comme ça. Et votre boîte, du coup, avec 2 salaires en plus, elle gagne plus d'argent. Tu vois. Donc, voilà. Après, du coup, si vous prenez passe-passe, que tout fonctionne, etc., et que tout est automatisé, vous pouvez retourner ça en tant qu'avantage. Parce qu'au fait, du coup, toutes les personnes qui faisaient eux-mêmes la gestion de leur logement en courte durée et qui, du coup, de fait, facturent tout pour eux, là, vont pouvoir justement vous mettre le logement en conciergerie, payer 20% de conciergerie, mais éviter d'être à la TVA. Donc ça veut dire qu'ils ont de la conciergerie gratos. Donc en fait, l'État, en pensant niquer tout le monde, aussi a permis la première vraie révolution dans le monde de la conciergerie, où les gens vont arrêter d'être des amateurs, gérer tout eux-mêmes, perdre leur temps, et vont déléguer, parce qu'au fait, financièrement, ça leur reviendra au même. Au même. Exactement. D'accord. Ça, c'est un réel sujet très important qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et là, Ouais, c'est vraiment une dinguerie. C'est surtout que ça va être un game changer, quoi. Là, mais donc, ça va tout changer parce qu'il y a plein de conciergeries qui ne savent pas, les propriétaires, et puis même ceux qui le savent, ils disent, bon, comme on n'a pas la solution, on leur dit rien, sauf qu'ils font que de reculer. Et les propriétaires vont passer un an quand on va recevoir la TVA, ils vont se renseigner aux impôts, j'ai payé de la TVA et tout, bah oui, maintenant c'est comme ça. Oh, j'arrête. Et l'année d'après, paf, les conciergeries vont se casser la gueule. C'est fou. Donc en fait, voilà, c'est soit... Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où soit tu passes sur passe-passe et du coup tu peux continuer de gérer ta conciergerie correctement, soit tu décides de continuer de travailler avec un autre logiciel ou tout faire à la main et tu vas vivre un enfer et tu vas perdre énormément de propriétaires. Mais du coup, le truc de nous deux, entrepreneurs toujours à la pointe de la solution, c'est que ça va permettre l'évolution de passe-passe d'un pic. C'était pas voulu, passe-passe avait déjà sorti ça avant qu'il y ait cette loi-là. On l'a pas fait pour ça, c'est pour ça qu'on a une avance sur tous les autres. Et moi qui ai une conciergerie et plusieurs en France, en fait, quand ils vont m'épurer un peu les villes surchargées d'Airbnb, les prix vont remonter parce qu'aujourd'hui, on a la course. Quand moi, j'ai commencé, un studio se louait 40-45 euros la nuit. Aujourd'hui, il y en a tellement qu'on loue 30 euros la nuit, le même studio. Il a jusqu'à 30 plus. Quand ils vont virer un bon 40% d'Airbnb à Reims parce que les conciergeries les auront pas avertis, parce que les propriétaires pourront pas suivre, parce qu'ils seront passés à la TVA, ils seront plus rentables, les voyageurs, il y aura moins d'Airbnb, moins d'offres que de demandes, forcément les prix vont enfin un peu remonter. Voilà. Et c'est cool. Voilà. Et donc en fait, Donc, ceux qui prendront le pli, ça va être une vraie belle opportunité, tu vois. Et comment dire, ce qu'on dit, c'est que toutes les richesses, les grandes richesses, se sont créées avec des coups du destin, tu vois. Et aussi pas mal aidé par l'État. Aujourd'hui, si on tire profit de ça, l'État aura aidé beaucoup passe-passe dans
Faut le Ouais, répéter, tu vois. Chaque nouvelle loi a une nouvelle opportunité. Exactement. Chaque crise, On peut le voir comme ça, hein. chaque crise a une opportunité. De chaque crise naît un nouveau business. Voilà. En La parlant de petite crise. histoire, le petit Boku, vous connaissez le toilette Boku. Je suis très fan Ah de oui. ça, toilette japonais. Il est né pendant le Covid. À cause de quoi? La pénurie de papier toilette. Il y a un mec, du coup, qui n'aurait jamais pensé à créer ça, mais voyant la pénurie de papier toilette et voyant le fait qu'un toilette japonais coûtait extrêmement cher, il fallait changer tout le système alors qu'il était locataire, bah, c'est tombé cette réflexion sur un ingénieur et un designer en dessin industriel qui a dessiné quelque chose, qu'il a fabriqué. Mm. Et donc, en fait, c'est l'occasion qu'il a fait. Aujourd'hui, il a bien réussi. D'ailleurs, j'en ai acheté un chez moi et je vais sûrement en acheter un pour le bureau. C'est vraiment génial. Et voilà, donc chaque crise ouvre des portes à des gens. On parlait justement de crise. Moi, je voulais te parler un peu de la hausse des coûts, tout ce qui est l'inflation, ou même la crise énergétique liée en parallèle à la guerre en Ukraine. Toi, tu l'as ressenti, j'imagine? Bon, forcément, quand l'électricité elle explose, ben forcément, on casse de la renta. Mais comme on disait tout à l'heure, chaque événement mondial géopolitique où je retrouve toujours pas le mot de la nature, dame nature, Catastrophe Dans naturelle. l'écosystème. catastrophe Catastrophe naturelle, forcément amène des crises et amène des choses. Hein. Tu sais, si t'es dans une ville, tu fais du Airbnb, il y a un pont qui te mène à cette ville, la rivière déborde, elle casse le pont, forcément, pendant une paire de mois, toi qui construis le pont, tu vas avoir un peu moins de touristes. Donc oui, ça joue à différents niveaux, ça dépend qui. Oui, ça bouge tout, mais il faut trouver des solutions à tout. Il faut trouver des solutions, des alternatives, Mm. tant qu'on peut. Ok. J'ai une question que j'ai un peu envie de poser, j'avoue, je suis un peu timide de la poser, mais comme vous louez un peu, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des petites anecdotes liées à des réseaux un peu louches, on va dire? Forcément, il y a de tout. Hein. Bien sûr. On a du trafiquant qui ouvre un four pendant une semaine dans un appartement ou qui se dit pendant une semaine, je vais mettre sur Snapchat que je vends du shit dans cet appartement et puis voilà, après je déménage et je me ferai jamais choper. Ça va à la prostituée qui fait la même chose mais sans vendre du shit. C'est ça. Voilà, aux bandes de jeunes qui viennent dans les logements en Pour réservant se pour shooter faire. au protoxyde d'azote. Ouais, pour Ah faire ouais. des grosses chouilles. Ça, bien sûr qu'on le vit. Après, avec l'expérience, nous, on le vit beaucoup moins parce qu'on sait mettre les restrictions, on sait sélectionner les profils. On a encore une fois la chance d'avoir l'équipe qu'il faut où chaque personne est à son poste et peut trier chaque réservation pour savoir qui est ce voyageur qui voyage, protéger les biens de luxe, savoir quel appartement est plus Susceptible. susceptible d'attirer ce genre de Mmh, personnes. poser problème, et ouais. Voilà, être bien avec le voisinage pour être alerté au moindre truc, mettre des trucs technologiques comme des boîtiers de son, enfin tout ce qu'on peut pour protéger. Donc encore une fois, oui, il y a des problèmes. On a eu des problèmes, on a eu des très très gros problèmes. Mais les deux derniers projets X à Reims, et il y a eu deux projets X à Reims, où ils ont ruiné tout jusqu'au placo, tout. C'est pas Ah dans ma ouais. conciergerie. Mm. Voilà. T'as réussi à esquiver le truc. Ils n'ont pas réussi à réserver chez moi. Mais il y a plein de choses à faire qu'on apprend aussi en formation. Bien sûr Ouais, qu'il y a plein de choses à des faire petits pour éviter tips, ces tu vois, réservations. Ça hein. fait partie aussi du folklore de la formation, c'est que tu repars aussi avec plein de petits tips qu'on met pas dans la formation, mais qui viennent au gré des questions. Et... Mais en fait, je pense qu'il faut toujours étudier le comportement. En fait, il faut être toujours réactif, proactif et pas réactif. Et quand il y a un problème, il y a une solution. Mais avant de trouver une solution, n'importe laquelle, il faut peut-être trouver d'où vient le problème. Et un exemple sur les grands logements, où on dit un grand logement est à travaux faits, oui, forcément. Donc tu peux déjà mettre un boîtier Minute ou un boîtier Cozy Smart qui t'empêche, qui te ramène quand tu as trop de décibels. Mais avant ça, tu peux déjà faire qu'on ne peut pas réserver ton logement le jour même. Et que ton logement, il est en 2 nuits minimum sur le week-end. Ça veut dire que du coup, la personne, souvent, comment va s'organiser une fête? C'est, oh, ce soir, le bar, il ferme à 2 heures, elles ont réservé un Airbnb. Si là, ils ont accès à réserver un Airbnb là, tu as de grandes chances que ton logement de 3 chambres avec un grand salon, il finisse en after tous les week-ends. Oui, c'est Voilà. sûr. Si aussi quelqu'un cherche un logement pour faire la fête ce samedi, par exemple, toi, tu es étudiant, on est lundi, tu te prends une folie à la cantine et tu dis à tes potes, ouais, ce soir, on fait un projet X dans un logement, on réserve un logement à Reims. Eh ben, du coup, tu vas réserver pour un samedi. Donc, tu vas mettre tes résultats de recherche, tu cherches pour samedi, telle date. Mais si nous, on a mis 2 nuits Ouais, tu ressens minimum, pas, quoi. bah, en fait, on ressort pas dans la Bah zone de oui. recherche. Donc, du coup, c'est pas mon appartement qui ressortira, ce sera celui de l'autre. Ouais, il y a plein de choses comme ça à savoir et à mettre en place, de savoir quel est le comportement des gens pour essayer de l'éviter. Et donc, nous, on n'a plus de dinguerie. On en a forcément un lit cassé, un truc.
Surtout dans les love rooms, hein. On va dire que moi, quand je prends une love room et que je vois qu'il m'a mis un petit lit, premier prix de Conforama, Ouais, tu te dis non, là, les gars, ça va pas il le va faire. falloir vite changer le lit parce qu'on vient pas dans une love room pour enfiler des perles ni pour épiler des hérissons. C'est sûr. Donc voilà, moi je fais 120 kilos, tu me mets sur un lit premier prix Conforama dans une love room, les pattes du lit, je leur donne pas cher, hein. On parlait des normes que tu mets en place, du coup. Est-ce que depuis le Covid, du coup, il y a eu une évolution en termes de normes sanitaires peut-être à respecter? Non, il n'y a pas eu grand-chose. Il y avait le nettoyage Covid. J'avoue qu'ils n'ont pas trop été proactifs ni réactifs Airbnb. La seule chose qu'ils avaient dit de faire, c'était Airbnb et Booking, rien du tout d'ailleurs, Booking et d'autres plateformes, c'était que tu pouvais cocher que tu faisais un nettoyage Covid avec des Ouais, ouais. infections, mais il y avait zéro vérif, il n'y avait Ouais, rien ok. du tout pendant le C'était Covid. histoire d'eux, quoi. Nous, ce qu'on a mis en place, c'était qu'on a arrêté tous les flyers papier, tout ça, pour les guides du voyageur, où aller visiter telle ou telle chose. Et du coup, avec Quentin, on a vu cette crise, il y a eu ça. On a fait sur PassePass le guide digital du voyageur qui explique ce qui existe sur d'autres trucs, mais nous, on l'a intégré dans le logiciel de PassePass. Et donc, du coup, on a retiré le papier un maximum de ça. Après, Ouais. nous, le linge venant des blanchisseries, il est bien désinfecté. Les filles qui travaillent, on leur a dit de mettre le masque, mais est-ce qu'elles le faisaient? Je n'étais pas là pour surveiller. Mais bon, normalement, il y a quand même l'ouverture où on aère l'appartement. Après, le temps avant que l'agent arrive, avant que les voyageurs arrivent. Et puis, elles avaient un produit à mettre. C'est les produits de pulvérisation qu'ils Ouais, vendaient ouais. pendant le Covid. Donc, je leur avais équipé de bombes de ça. Et puis, on pulvérisait. Mhm. Voilà. Mais bon, nous, on arrivait sortis de Covid. Donc, on ne savait pas si ça allait reprendre ou pas. On a vécu que la deuxième vague. Et donc, c'était moins fort que la première. Mais bon, voilà les restrictions qu'on avait prises. Mhm. Là, tout de suite, si vous aviez 30 secondes pour me convaincre de la formation, que diriez-vous? Qui c'est qui veut tenter le coup? Si tu veux gérer ta conciergerie de Dubaï et rien avoir à foutre et être riche, viens chez nous. Non, c'est pas ça, Fabien. C'est pas Ah ça, oui, en fait, merde. je crois, là. J'ai Non. cru que je me suis pris pour. Oh merde. On avait dit pas les noms. Il a balancé les drops. Donc, en 30 secondes, à toi, jeune entrepreneur. Non, je pars en couille. Non, si tu veux vraiment apprendre, pas Avec- apprendre, voir sur place ce qu'est une conciergerie qui est passée en moins de 4 ans de 0 à presque 300 logements et 7 conciergeries, sans être acteur en travaillant sur sa conciergerie et pas dans sa conciergerie, j'ai le temps aujourd'hui. Et Quentin a le temps aussi de venir de te faire venir 2 jours chez nous avec d'autres concierges pour te montrer ce qu'on a fait et comment on l'a fait. Et pas confondre avec ce qui est possible de faire. C'est ce qu'on a fait, comment on l'a fait. C'est ça. Et puis moi, je dirais plutôt, si tu es un entrepreneur sérieux, que tu as vraiment envie justement de développer ton activité de conciergerie parce que l'immobilier, ça te plaît et que justement les tâches qui sont reliées à ce travail te plaisent aussi et que tu ne le fais pas seulement pour l'argent, eh bien viens dans notre formation parce que justement, entre les 15 personnes qui vont être formées et nous deux fondateurs de Locarent et PassePass, en fait, on va t'apprendre tout ce que l'on a découvert sur le monde de la conciergerie, toutes les erreurs que justement on a faites durant notre parcours entrepreneurial et tout ce que l'on a développé pour que justement on ne soit pas esclave de ce travail qu'est justement de la conciergerie, mais bien acteur de cette industrie et en constant développement. Voilà. Après, à toi de voir quelles sont tes ambitions. Nous, on te permettra d'avoir l'ambition que tu veux, mais si justement tu n'as pas beaucoup d'ambition et que tu veux juste un métier, et ben voilà, tu pourras avoir un super métier qui ne te prendra pas beaucoup de temps. J'en ai une autre. Je crois qu'on a largement dépassé les 30 secondes, mais vas-y. C'est pas grave. On s'éloigne du J'en ai 30 concept. secondes. Si tu en as marre de te faire arnaquer par tous les formateurs du marché, viens chez moi. Je vais te montrer comment on travaille dans une conciergerie qui a réussi. Là, c'est efficace, voilà. Attends, je vais faire encore plus trash. Si t'en as marre que ton trou de balle, ça ressemble plus à un panneau de basket que... Je le laisserai. Hein. Si t'en as marre que ton trou de balle soit trop écarté par tous les formateurs qui t'ont fait passer leur formation à 2000 balles, viens chez nous, parce qu'effectivement, elle coûte 2500, mais pour le coup, t'en auras pour ton argent, et ton trou du cul te dira merci. 6 sorties de formation en ligne. Tu ne sais pas par où commencer. Viens chez nous, on va te montrer par où nous on a commencé, ce qu'on fait aujourd'hui et te prouver que ce qu'on t'apprend, on le fait au quotidien. Bien, merci à vous deux, les gars, d'avoir répondu à toutes ces questions. Pour ceux qui sont intéressés, le lien de la formation sera dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!